Comme on était peu nombreux, on se voyait beaucoup plus, on travaillait assez bien ensemble. Clermontville, bonjour. Les débuts du CRIDS maintenant, de quoi est-ce que vous vous souvenez? Quand je suis arrivée en 84, on était à peu près 5 membres au CRID. Il y avait surtout Yves Poulet, Bernard Amaury, Bruno Lejeune, Yann Orens et Sylvie Schaff. Et puis alors le père Mahon, il était à l'arrière du CRID. Comme on était peu nombreux, on se voyait beaucoup plus, on travaillait assez bien ensemble. Quelle était votre niche de recherche à ce moment-là? Eh bien moi j'étais dans les problèmes juridiques de la télématique grand public. Donc la télématique qui se trouve à la frontière entre l'informatique et les télécommunications. Je pense notamment à ce qui se passait en France avec le Minitel. On a dû faire une étude pour la Commission européenne et analyser cette télématique dans différents pays, notamment la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc j'analysais un petit peu ces différentes réglementations qui touchaient à la télématique. On a étudié ces problèmes télématiques et on a essayé de faire des suggestions pour régler ces problèmes tout nouveaux, plus particulièrement pour le grand public, les services ouverts à tous, services de messagerie balbutiants, services d'information, télébanking, téléachat et des choses ainsi. Bon, il y avait des choses amusantes comme le Minitel Rose qui avait beaucoup de succès en France. Comment décririez-vous les impacts de votre temps au CRIDS sur votre carrière professionnelle aujourd'hui? Du temps où je travaillais toujours à la faculté, j'étais à la fac de droit au CRID, puis à d'autres projets un peu plus sociaux, à la fin notamment le projet ADIS pour l'Afrique. Donc j'ai été là jusqu'en 2007. J'avais une activité bénévole en étant là d'écrivain public. C'est une plume, une aide à l'écriture pour monsieur et madame tout le monde, pour le grand public. En étant écrivain public, je me suis rendu compte qu'un grand nombre d'adultes avaient des difficultés pour lire et écrire. Je me suis intéressée à cette question. Et de fil en aiguille, j'ai été engagée à l'association Lire et Écrire en tant que responsable sensibilisation. Donc sensibiliser les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les travailleurs de terrain et le grand public à l'analphabétisme. Pour le moment, particulièrement depuis cette période de pandémie, je retrouve du numérique parce qu'un des grands sujets pour le moment, c'est tout ce qui touche à la fracture numérique et à cette difficulté qu'ont peut-être 40% des adultes pour pouvoir agir et continuer à être citoyens avec tout ce qui se passe d'un point de vue numérique, à faire valoir leurs droits. C'est une question qui me préoccupe maintenant, mais je suis vraiment du côté de la défense de ces personnes en difficulté de lecture et d'écriture.